Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que nous n'avons pas eu de moment de partage. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques événements qui nécessitaient aussi un temps de recul. Et raison pour laquelle on ne s'est pas retrouvé depuis ces nombreuses semaines. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver le lien en dessous de la vidéo. Et la chaîne, c'est Rufine KM. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous, comme vous en avez l'habitude, pour un nouveau moment de partage. Et c'est vrai que j'aime venir avec des sujets instructifs. J'aime venir avec des sujets de développement personnel. Et pour les personnes qui me suivent depuis le début, je pense que vous l'avez bien compris. Et je ne viens pas pour me vendre. Je ne viens pas pour vendre ma personne. Non, je ne viens pas pour vendre mon visage. Mais je viens vraiment pour un partage d'idées et un développement personnel, des partages d'expériences qui peuvent nous aider tout un chacun dans notre vie quotidienne. Alors, le constat que j'ai fait, déjà je tiens à le préciser pour les personnes qui me suivent pour la première fois, je suis chrétienne, oui, chrétienne née de nouveau. Oui, je le précise, chrétienne née de nouveau, ouvrière du Seigneur. J'aime beaucoup ce terme, ouvrière. Vraiment, c'est un terme qui me tient, c'est un mot qui me tient à cœur. Je suis ouvrière du Seigneur et j'ai d'autres casquettes aussi, voilà. Et j'ai fait un constat justement dans le milieu chrétien que nous faisons, parce que je fais aussi partie des personnes qui font des vidéos, donc je ne vais pas m'exclure. J'ai fait un constat que depuis un petit moment, nous faisons beaucoup de vidéos avec pour thème comment attirer le conjoint, comment attirer le conjoint, comment attirer le Boaz, comment attirer l'homme de la destinée, comment attirer. Donc on entend ce mot tout le temps, attirer. Bah, j'ai envie de dire, une fois que j'ai attiré, qu'est-ce que je fais? Il y a une phrase qui est assez célèbre qui dit que on peut attirer avec son apparence, son aspect extérieur, mais que c'est l'intérieur, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de notre âme, dans notre véritable caractère qui va faire que la personne reste à nos côtés ou pas. Donc j'ai envie de dire que pourquoi ne pas réfléchir différemment? Pourquoi ne pas envisager les choses sous un autre aspect? On voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de thèmes, comment attirer, comment devenir une bonne épouse, comment devenir une bonne femme, comment devenir une mère équilibrée, comment. J'ai simplement envie de dire aujourd'hui, réfléchissons différemment. Comment devenir une bonne personne? Comment devenir une bonne personne? Comment manifester de la loyauté? Comment manifester de la sincérité? Comment manifester de la bonté? Comment manifester de la patience? Comment manifester de l'amour? L'amour sans hypocrisie, l'amour sans duplicité, l'amour sans la haine, l'amour sans animosité, sans querelle. Je pense qu'en devenant une bonne personne, tout d'abord, naturellement, tout le reste suivra. En devenant une bonne personne, naturellement, je serai une bonne épouse. L'un ne peut pas aller sans l'autre. En devenant une bonne personne, naturellement, tu seras un bon époux. En devenant une bonne personne, naturellement, tu seras un bon père. Naturellement, tu seras une bonne mère. Comment devenir une bonne personne? C'est ça vraiment le véritable sujet. C'est ça vraiment le point que nous devons le plus mettre en avant. Comment devenir une bonne personne? C'est vrai que toutes ces vidéos que nous voyons tout le temps, où on est censé nous motiver, où on est censé nous booster à devenir, attirer, comment attirer. Mais finalement, une fois que tu as attiré, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'étape suivante? Tu attires, ok? Donc tu attires, tu obtiens la chose ou la personne, et après? Et effectivement, c'est là que cette fameuse phrase entre en vigueur, que c'est avec ce qu'on est intérieurement,
avec ce qu'on dégage dans notre état d'âme, qui va faire que la personne reste à nos côtés, que je sois maintenue dans ce travail, que je sois prospère dans cette tâche que je suis en train de faire, que je sois assidue dans cette formation que je suis en train de faire. Je pense que c'est ça qui va faire que je sois fidèle, que je sois loyale dans cette amitié, dans cette relation. On nous apprend tout le temps, à travers ces vidéos justement, comment attirer. Mais quand est-ce qu'on va nous apprendre comment devenir des personnes meilleures? Comment devenir des femmes meilleures, des hommes meilleurs, des êtres humains meilleurs? Comment mieux vivre en communauté? Comment mieux se supporter? Comment se tolérer? Tout simplement, je pense que nous devons aspirer à ce qui est meilleur. Nous devons aspirer au changement. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour essayer d'estomper nos défauts, pour abandonner nos fautes et pour nous élever vers ce qui est meilleur, vers ce qui est honorable, vers ce qui est admirable, vers ce qui est digne, tout simplement. C'est important déjà de se connaître soi-même. C'est vrai que attirer, beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à avoir des relations qui durent parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On rentre dans des relations, dans des partenariats, dans des collaborations, sans savoir ce que nous sommes nous-mêmes. Vous savez, ça prend du temps de se faire un caractère. On dit souvent dans le langage courant que ça prend du temps de se faire un nom, ça prend du temps de se faire une place, mais ça prend aussi du temps à se forger un caractère, à se forger un état d'esprit. Ça prend aussi du temps à se connaître. Donc tout simplement, devenons des meilleures personnes. Avant de vouloir attirer, devenons des meilleures personnes et tout le reste suivra. Voilà, c'était le moment de partage, l'instant de partage d'aujourd'hui. Et j'ose espérer que nous allons nous retrouver très bientôt pour un autre moment de partage. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Salut.